C'est pas du tout l'heure habituelle pour faire les lives. C'est pas non plus lundi pour faire la météo Feng Shui. Mais je devais vous faire la vidéo pour les énergies du mois de mars avec mon oracle, le chemin de l'âme. Et puis le temps passe vite. Alors je me suis dit, eh bien voilà, nous sommes le vendredi 7 mars 2025. Je vais la faire en direct sur Instagram. Et puis, j'ai envie de dire, même si pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, rassurez-vous, je vais la transformer et la mettre sur mon YouTube. Voilà, comme ça, tout le monde pourra avoir ce tirage. Alors, les petites infos, donc vous allez comprendre, hein, pour ceux qui connaissent pas, les petites infos du moment. Donc, comme d'habitude, tous les lundis, en général, fin de journée, on se retrouve sur Instagram. Je partage sur Facebook la petite météo de la semaine Feng Shui. On parle numérologie, on parle Feng Shui, on parle plein de choses. Alors, l'autre annonce que je voudrais vous faire, je vais communiquer là-dessus, c'est-à-dire, je pense, le week-end du 22-23 mars, parce que quand même, le 21 mars, c'est un moment important dans l'énergie. Donc, je vais vous proposer un petit live en direct. Voilà, pour qu'on parle de Feng Shui, pour qu'on parle de géobiologie, pour qu'on parle des énergies du moment. Et donc, vous pourrez vous brancher. Je reviendrai vers vous avec, soit ça sera le samedi 22, soit le dimanche 23. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Et probablement le dimanche 23, voilà, en fin d'après-midi. En général, tout le monde est plus disponible pour suivre ce live. Bon, alors là, on y va. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un tirage avec mon oracle, le chemin de l'âme, dans lesquels il y a 66 cartes. Il y a 22 cartes qui nous donnent toujours l'énergie du chemin, en fait, de notre âme. Et puis, il y a 11 cartes de force, d'énergie qui peuvent venir, voilà, nous soutenir, mais plutôt par rapport à nous. Et 33 cartes d'aide extérieure. Voilà, c'est un jeu qui est hyper puissant. Et donc, avec ce jeu, avec cet oracle, en fait, on peut s'amuser à tirer le chemin de notre âme dans le moment présent, ici et maintenant. Donc, ça veut dire que là, je vais le faire, j'ai envie de dire, pour tout le monde, dans les énergies du mois de mars. Voilà, qu'est-ce que les énergies du mois de mars nous donnent comme information? Donc là, vous allez voir. Donc il y a 3 rangées, on tire 7, 14, 21, parce que tous dans notre chemin au niveau de notre âme, eh bien il y a ces 21 étapes tout le temps, la carte 22 étant la carte du chemin, et donc ces 21 étapes, je vais pas dire qu'elles se répètent tout le temps, mais si un peu quand même, elles se répètent tout le temps, et eh bien avec ce jeu, ça permet de comprendre finalement les points de blocage, les boucles. Comment, voilà, quelle est l'énergie voilà, qui nous concerne. Mais là, on va dire que c'est pour le mois de mars. Donc, c'est quand même intéressant, hein. Je veux dire, c'est le printemps, c'est mars, c'est les énergies qui repartent. Alors, en plus, bon, il y a quand même un cafouillis avec un Mercure rétrograde qui commence bientôt, mais c'est pas grave. On est là pour transcender l'énergie à partir de notre propre énergie. C'est la base de tout, hein. On fait pas de l'unité à partir de l'unité, on fait de l'unité à partir de la dualité. La dualité, vous la supprimerez jamais. Alors, on y va. Donc, je vais vous montrer les cartes à chaque fois. Donc, je vais tirer. Bon, si vous connaissez, en fait, c'est un peu comme avec les cartes du tarot et les lettres hébraïques. Voilà. Donc, le chemin, voilà, pour le mois de mars, il démarre. Donc, déjà, je les place. Donc, je place les 7 premières. Puis je vais vous expliquer après. Alors, ce qui est intéressant avec ce jeu, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, vous allez avoir des infos par rapport aux énergies de Mars. Mais si vous avez envie vraiment de bosser sur vous, mais en profondeur, je vous invite en fait, dès demain, à reprendre en fait la vidéo et chaque jour à travailler avec les cartes qui vont sortir et les énergies qui vont les recouvrir. Et je peux vous dire que si vous faites ça, et je peux vous dire que ça va déménager. Donc après, c'est vrai, hein, c'est pas évident, il faut prendre le temps, mais ça vaut vraiment la peine, hein, ça vaut la peine. Parce qu'il y a plein de choses qui se décochent. Vous pouvez prendre un petit bouquin, noter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé le soir, vous savez, avant de vous endormir. Vous pouvez contacter votre double, hein, pour ceux qui connaissent pas, on a un double. Et vous savez, la nuit, ça travaille beaucoup au niveau de notre inconscient. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est très important le soir avant de dormir, bien de se connecter positivement. Donc là, c'est vrai que voilà, on peut demander à son double, tiens, sur telle situation, telle problématique, ou là justement telle carte, bien d'être inspiré pour le lendemain. Et puis après, vous savez, hein,
La médiumnité, c'est quoi? Bah, c'est d'être ouvert aussi et puis de pouvoir reconnaître les signes qui se présentent, voilà, à nous de toutes les manières différentes. Hein. Donc je vous rappelle, je reviendrai vers vous, on fera un live en direct. Ça, c'est la carte du chemin. Hop, on fera un live en direct le 23 mars pour répondre vraiment à toutes vos questions de feng shui, de géobiologie, de médiumnité. Parce que moi, ma grande force, en fait, et ma grande différence avec les gens qui font du feng shui, bah, c'est que je le fais vraiment en médiumnité. Donc évidemment, du coup, j'ai accès à des informations, des lectures d'âme des personnes au travers de leurs intérieurs, pardon, qui est juste énorme. J'avais encore quelqu'un qui m'a contacté hier pour ma formation en ligne et qui m'a dit, bah oui, c'est votre point fort, c'est votre force, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Alors on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le mois de mars nous donne comme information? Moi, j'aime bien ces petits tirages parce que c'est toujours sympa. Alors, ça démarre avec l'amoureux. Alors, voyez la carte, vous avez l'amoureux et en même temps, vous avez la lettre hébraïque Vav. Voilà pourquoi c'est hyper puissant en fait comme oracle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, normalement, la carte 1, pour ceux qui ont jamais vu mes vidéos avec ce tirage d'oracle du chemin de l'âme, normalement, on devrait trouver le battleur, qui est la carte 1. Mais vous pensez bien que des fois, il y a des cartes qui sont bien placées et des fois, il y en a évidemment aucune. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si tout le chemin était placé comme il faut, à la bonne place et tout ça, bah vous pensez bien qu'on serait pas ici, on serait Bouddha ascensionné, on serait sur une autre planète, une autre dimension, on n'aurait pas besoin de venir sur la Terre, j'imagine, pour transcender et transformer et transmuter les énergies de la Terre. Voilà. Alors, le 6, il nous dit quoi? Il nous dit engagement, je choisis en conscience. Vous savez, la carte de l'amoureux dans le tarot, alors, ça tombe bien parce que j'ai mes petites cartes du tarot qui ne sont pas loin, je crois. Qu'est-ce qu'elles sont? Ou alors, si je les trouve pas, si elles sont là. Voilà. C'est pour vous montrer en même temps les cartes du tarot. Vous voyez. Alors. Ah, ça va prendre un petit peu de temps ce tirage, hein, donc si vous avez le temps, c'est super. Sinon, vous regarderez en différé ou vous regarderez en vidéo sur YouTube. Vous voyez, l'amoureux, c'est ça. Alors, quand on voit la carte de l'amoureux, vous voyez, il y a des gens qui discutent et puis en même temps, il y a un ange du ciel avec sa flèche. C'est comme si quelque part, il fallait aussi faire un choix, il fallait se décider. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Et l'amoureux, il nous dit la plupart du temps, écoute, il va falloir que tu décides, mais pas obligatoirement que tu décides en fonction des projections, en fonction de ton ego, en fonction du système, mais en fonction de ta propre essence. Donc là, il y a un engagement à tenir, il y a une discussion, qu'est-ce que je vais décider? Donc là, on va dire qu'on est à un carrefour. Vous savez, c'est pas très étonnant, hein. On est en 2025, donc année 9, la fin du parcours, ça bouge dans tous les sens, il faut en finir pour démarrer sur vraiment du nouveau. Et là, ça nous dit, écoute, tu veux démarrer ton chemin comme il faut, va falloir que tu te positionnes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, on va recouvrir après. Bon, alors, pour me positionner, la carte 1, la carte 6 est en 1, donc du coup, je vais en position 6 pour voir la suite de la boucle. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le monde, j'ai la carte du monde. Et la carte du monde, ça, c'est la plus belle carte du tarot. C'est l'accomplissement. C'est j'impulse mon feu créateur dans la joie. Vous voyez, le monde, je vous rappelle comment c'est. C'est une femme, en fait, qui est nue, qui représente la réalisation ultime, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde, c'est le monde. C'est je suis connectée. Mais les 5 éléments, en fait, c'est-à-dire on a les 4 éléments autour et puis le 5e élément, mais je me mets à nu. Ça veut dire que, là encore, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ok, je suis à un carrefour, va falloir que je décide, mais en fait, va falloir au fond que je me mette à nu pour vraiment trouver cet accomplissement que je cherche, cette reconnexion dans l'unité avec tout ce que je suis. Voilà. Alors, je vous rappelle que si vous vous amusez, comme je vous ai dit au départ, comment faire, vous pouvez, chacune des cartes, vous poser la question, voilà, qu'est-ce qui m'empêche de décider, de m'engager, de choisir, hein, vous voyez, et à chaque fois vous vous posez la question. Alors on continue, donc on va au monde pour voir qu'est-ce qu'il y a, et qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur l'ermite. Alors évidemment, l'ermite, c'est la patience, je me prépare au changement, et en même temps c'est très intérieur, c'est très très intérieur l'ermite. Donc ça veut dire que
Là, on nous dit, ok, là, le monde, vous savez, c'est souvent, on peut dire, c'est la représentation extérieure, c'est je m'accomplis, c'est merveilleux. Sauf que, honnêtement, le niveau du monde, il est possible que, parce qu'en même temps, je vous montre la carte du tarot, ça va changer, c'est un peu nouveau, j'avais jamais fait ça. Voilà, vous avez l'ermite. Voilà, alors c'est sûr, l'ermite, bon, bah, c'est un peu le pèlerin, évidemment, qui avance tranquillement. Qui sait où il va, parce qu'au fond, c'est un sage. Quand il a remis la lumière à l'intérieur, c'est un sage. Voilà. Donc là, bah, on nous dit, ouais, d'accord, mais voilà, pour trouver cet accomplissement, pour arriver à choisir, va vraiment falloir aller à l'intérieur. Alors, on continue. Et là, les portes s'ouvriront. Dalet, l'empereur, hein, matière. Je manifeste et je concrétise, vous voyez, c'est l'empereur. C'est-à-dire que vraiment, on peut concrétiser dans la matière, mais une énergie vraiment inspirée. Vous savez, concrétiser dans la matière, vous concrétiser dans la matière, honnêtement, on n'en a rien à cirer. Hein. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est être relié avec en haut. Et, vous voyez, regardez, il y a des petites couleurs derrière moi, l'énergie arc-en-ciel, c'est-à-dire, voilà, on a le plein pouvoir, surtout le prisme en fait d'énergie. C'est là où c'est intéressant parce que sinon, bon voilà, je vous dis, sinon on va concrétiser dans la matière, mais au fond on n'est pas inspiré, c'est pas inspirant. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, bah, les gens évidemment, bah, ils vont s'ennuyer, veulent toujours plus, et puis ci et puis ça. Vous voyez, c'est normal, hein. Alors, la porte s'ouvre d'Alette et puis la porte s'ouvre aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que vraiment, c'est une vraie lumière qui vient de l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça, c'est la papesse. Donc, c'est l'équilibre. Je sonde mon intérieur. Je lève le voile sur encore plus d'inconscient. Mais je sais pas si vous voyez le sens dans lequel ça va, quoi. C'est, vous voyez, c'est, voilà, c'est la papesse. Elle est tranquille, la papesse. Elle patiente. Voilà, c'est aussi le 2, le chiffre 2, c'est-à-dire l'équilibre, le déséquilibre. On n'est pas encore dans la dynamique, d'accord? Mais c'est comme je vous dis, pour rayonner à l'extérieur, il faut rayonner à l'intérieur. C'est pas compliqué. Pour, je veux dire, voilà. Là, on a le 2 pour aller en dynamique. Il faut, c'est comme les fondations d'une maison. Voilà, il y a des fondations de merde dans une maison. Ben, vous risquez pas de construire quelque part une belle maison où votre maison elle risque de s'écrouler. Donc là, moi, ce que j'entends comme info, c'est qu'on parle vraiment de structure, on parle de profondeur. C'est-à-dire que là, on est à un carrefour, il y a un choix à faire et il faut y aller. Voilà. Alors en même temps, dans tout ce parcours, eh ben, il faut garder la foi, il faut garder confiance, parce que c'est l'étoile, le 17, qui nous dit que des fois, bah, on peut manquer de confiance. Alors après, on va recouvrir, hein, c'est là où ça devient super intéressant, parce que bah, on a évidemment une petite guidance quand même, une grande guidance, vous voyez, l'étoile, qui vient nous dire, bah ouais, voilà, hein. Alors, le 17, donc... du coup, le 17, on va voir qu'est-ce qu'il y a à la place du 17. Donc 15, 16, 17. Et nous retrouvons le jugement. Donc le jugement, c'est la carte 20, l'éveil. Je me libère des choix de l'ego et décide de suivre vraiment le chemin de mon essence. Et en même temps, je sors du cadre et c'est immédiat. Parce que le jugement, c'est aussi ça. C'est sortir du jugement des autres. Voilà. C'est-à-dire qu'on sort de tout ça. On décide. Ah, voilà, donc là, on nous dit vraiment, vous voyez, c'est immédiat. Souvent, quand on fait des tirages de tarot et qu'il y a le jugement qui sort, ben, ça veut dire que c'est un truc qui arrive d'un coup. Alors, pour autant, on continue parce que la boucle n'est pas bouclée, parce que pour que la boucle soit bouclée, il faudrait qu'on retrouve le battleur, qu'on n'a pas encore trouvé. Du coup, on va sur un processus de mort, le 13, de purification. Voilà, je donne un bon coup de balai, en fait, sur le passé. Le mort, la mort, c'est la faucheuse. Hein, c'est Shiva, parce que Shiva, c'est mon énergie. Voilà, on transforme radicalement les choses. Voilà, on peut pas amener du nouveau si on transforme pas. Et quand on transforme en profondeur, ben, c'est radical. Voilà, il y a des trucs qui doivent dégager pour que ça avance. Alors du coup, on continue. À la place de la 13, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Donc là, on va trouver une unité beaucoup plus importante à l'intérieur de nous, mariage intérieur, hein, énergie féminine, masculine, réconciliation sacrée. Donc je vous montre la carte du tarot, la lune. Alors la lune, vous savez, c'est aussi, évidemment, c'est le féminin, ce qui est à l'intérieur, c'est aussi ce qui est caché. Voilà, c'est pour ça que quand il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, évidemment,
ça travaille sur toutes nos ombres, tout ce qui est caché. Voilà pourquoi en général, on est un peu perturbé parce qu'on met la lumière sur les ombres. C'est des moments d'énergie, on met la lumière sur les ombres. Donc là, on nous dit, ok, donc là, ça va, on va vraiment mettre la lumière où il faut à l'intérieur. Alors, je continue, disons, c'est une grande boucle, hein. Ah, la boucle est finie. Je ne sais pas si vous avez compris comment ça marche. Donc là, voilà. Donc là, en fait, enfin, on va pouvoir démarrer le chemin. Je ne sais pas si vous aviez compris. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait avant, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour démarrer le chemin. Voilà. Alors là, on va s'amuser à recouvrir les cartes. Donc finalement, au niveau de l'amoureux, le choix, la décision, ça concerne quoi plus précisément? C'est les émotions, c'est l'élément de l'eau. Donc ça veut dire que peut-être c'est nos émotions débordantes, pas équilibrées, qui nous empêchent en fait d'avoir ce discernement qui nous permet de choisir, vous comprenez? C'est tellement évident en fait au fond. Voilà, si c'est celle-ci. Alors l'énergie qui peut nous aider, l'énergie de l'Atlantide, la sagesse. Donc, je révèle mon pouvoir de guérison. Donc, je peux me reconnecter avec les énergies de l'Atlantide. Donc aussi, ça veut dire avec les dauphins. Ça veut dire, avec l'énergie d'Atlas, la Terre. C'est vraiment, voilà. Vous voyez, remettre de l'alignement dans mes émotions, monter la fréquence. Voilà, travailler à monter la fréquence. Et là, ça va m'aider à choisir le 6. Alors, le 6, vous savez bien, nous emmenait au 21, le monde. Alors, le monde, dans cette histoire il faut que je me mette à nu, hein, pour vraiment me réaliser. Ça concerne plus quoi? Ça concerne, les peurs, le chakra racine, la sécurité. Voilà. Je dépasse mes peurs. C'est sûr, hein. En général, on se met pas à nu, on s'ouvre pas complètement, on n'arrive pas à retrouver cette unité. Mais pourquoi? Parce que y a les peurs qui sont là, l'insécurité, on a peur de ça, de ci, de ça. Donc en fait, on n'ouvre pas la machine complètement, et c'est un grand tort. Alors, quelle est l'énergie qui peut nous aider? Le rayon jaune et orangé. Justesse, je me libère de mon ego. Donc ça veut dire que ça, c'est le mental qui peut interférer. Et le mental, en fait, oui, souvent, c'est les pensées qui amènent, on pense ça amène des peurs, des doutes. Donc on remet le rayon jaune là-dessus, le jour où on veut travailler ça, et on va y voir plus clair. Alors après, on a l'ermite en profondeur. On va quand même la recouvrir aussi. Ok, donc là, chakra gorge, communication. Il y a peut-être des choses à exprimer de l'intérieur. Voilà ce que ça veut dire, hein. Quand la gorge vient avec l'ermite. Et là, qu'est-ce qu'on a? Quelque part, briller. Je dévoile ma véritable nature éclairée. C'est-à-dire que j'exprime vraiment qui je suis à part de cet intérieur. C'est le plus important en fait. Voilà. Alors après, 11, 9, la porte s'ouvrait. Donc la porte s'ouvrait, la porte s'ouvre d'Aleth l'empereur. Allez, on va peut-être recouvrir l'empereur. Quelle est l'énergie qui peut nous aider encore plus à ouvrir la porte? Ou qui pourrait nous empêcher d'ouvrir la porte? L'énergie dont on a besoin, c'est la flamme violette. Vous savez, la fameuse flamme, c'est évidemment, c'est Merlin aussi, c'est toute la flamme qui transmute. Nettoyage, je transmute le négatif. Et là, je vais pouvoir évidemment ouvrir beaucoup plus la porte, en fait, sur la lumière. Donc ça, c'est une chose. Alors après, on avait la papesse. Donc, on lève, on travaille beaucoup plus à l'intérieur, là. Ça concerne quoi? Ça concerne ça. Alors là, c'est les pensées encore qui reviennent. Voilà, les pensées, inspiration, je maîtrise mes pensées en conscience. Voilà, qui peuvent nous empêcher d'aller encore à l'intérieur. Alors, quelle est l'énergie qui peut nous aider? Tac, 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 tac. Hop, c'est celle-ci. Alors, l'énergie de Marie. Voilà, à l'intérieur. Bon, moi, je suis sur un lieu connecté avec l'énergie de Marie. Alors, évidemment, Marie, elle est tout le temps là. Je fais des prières tout le temps, souvent. J'allume des bougies, des neuvaines. Voilà. Donc, évidemment, paix. Je crée le miracle en moi. Voilà. Ça m'aide à retrouver la paix à l'intérieur de moi. Alors, ensuite, l'étoile, je garde confiance. Bon, quelle est l'énergie vraiment qui peut m'aider à garder la confiance, travailler la conscience? La fréquence vibratoire, hein. Là, j'ai quoi? Les intraterrestres, ascension, j'active ma fréquence vibratoire. Très important. Je monte en fréquence et là, je vais sortir, j'ai envie de dire,
de la mélasse, comme j'appelle ça. La mélasse, une fois je l'ai vraiment vu, c'était la mélasse, quoi. Les gens étaient dans la mélasse et donc évidemment quand on est là-dedans, on ne peut rien faire. Donc il faut s'élever absolument et là ça va nous permettre de monter la fréquence. Alors on continue. 21, 20, 21, 20, 19, 18, 17, donc le jugement. Voilà, on va vraiment décider. Là aussi, qu'est-ce qui peut nous aider à décider vraiment de suivre ce chemin de l'essence et de sortir du jugement? Bah, voilà, l'arbre de vie, l'illumination, je relie mon corps et mon esprit, je fais vraiment un travail d'alignement avec la terre, avec le ciel. Ça me rappelle aussi l'énergie évidemment du chiffre 5, l'homme de Vitruve. On est là vraiment pour relier le en bas, le en haut, comme j'expliquais avec l'empereur, concrétiser pour voilà, quand c'est pas relié avec en haut, ça n'a pas de sens. Ok, alors ensuite la mort. Alors, le processus de purification, il concerne quoi plus précisément par rapport à nous? Le chakra du cœur, la compassion. Je décide de pardonner. Tout part du cœur, donc il y a du nettoyage à faire au niveau du cœur. Et là, quelle est l'énergie, j'ai envie de dire extérieure, qui peut nous aider? Il y a celle-ci qui sort. Bah oui, évidemment. Rayon blanc, cristal diamant, tolérance. Je réajuste ma réalité. Voilà, je m'allège, je m'ouvre, j'ai beaucoup plus de tolérance. Vous savez, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est que ça en fait. Toujours, c'est que ça. Je vais dans plus de conscience, j'élève mon énergie, j'élève ma fréquence. Du coup, bah, j'ai une vision qui est différente, j'ai une tolérance, une compassion plus importante. C'est pas évident, mais c'est sûr que tant qu'on a du ressentiment à l'intérieur du cœur pour un paquet de gens, de situations, ça va être compliqué. Donc ce travail-là, on doit le faire. Tout le reste, c'est de la couillonnade, hein, je vais vous dire vraiment, voilà. Alors, 11, 12, 13, donc après on avait la lune, hein. Ça nous amène à voilà, un mariage intérieur plus important. Tac, 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 18, et puis on revenait sur le 1, voilà. Alors moi j'ai envie de recouvrir le 1 parce que c'est important, finalement on va démarrer le chemin dans quelle énergie? Ah ah, super, le feu, l'élément du feu, la dynamisation. Donc là, on va être prêt pour mettre le feu, pour aller dans cette dynamique du mois de mars, d'accord? Mais avant, faut faire tout le travail d'avant. Et c'est pour ça que vous pouvez le faire en reprenant chaque carte pendant une journée, ça fait 22 jours. Voilà, eh ben, vous voyez. Et la fleur de vie, la géométrie sacrée. Donc là aussi, on peut travailler sa Merkaba, on peut faire plein de choses. On active, on démarre, voilà. C'est le magicien. Là, le magicien peut se remettre en route avec le feu et la géométrie sacrée. Donc, on travaille ça. Ce jour-là, on peut travailler ça. Voilà. Alors là, maintenant, on continue le tirage des cartes. Alors, là, normalement, à la place 3, donc où vous devrez avoir l'impératrice, on a le soleil. Alors, ça veut dire qu'au fond, on se remet en dynamique, mais pour vraiment créer et devenir une impératrice, il faut qu'on rayonne, il faut qu'on s'ouvre complètement à la lumière, il faut qu'on se montre tel que l'on est. 21, 20, 19. Et comment on peut faire ça? Eh ben, en se reliant au sacré en nous. Vous voyez, je vous disais l'arc-en-ciel autour de nous. L'été dernier, j'avais fait des petits défis très intéressants pour vous faire travailler au niveau du retour au sacré. Voilà, ça s'était présenté à moi parce que souvent ça se présente à moi. Tiens, il faut faire ça. Alors, je le fais pour moi et puis du coup, je partage. Donc là, vous voyez, l'énergie du sacré. Donc l'énergie du sacré, elle nous emmène où? Elle nous emmène à la roue de la fortune, au changement, à la transformation. Et puis la transformation nous amène à l'unité, la force, d'accord? La force nous emmène au 8. Je dépasse mes limites, ok? Je peux dépasser mes limites. Du coup, je peux m'ouvrir beaucoup plus. Ça, c'est une grande porte, le 14, la tempérance. Et puis, évidemment, hein, Maison Dieu, beaucoup de structures qui vont se transformer. 14, 15, 16, je continue. Là, j'ai l'impression que... Et puis, du coup, le pendu. Donc, en même temps, ça va me permettre de lâcher prise. Et puis, surtout, ça va m'obliger à un certain détachement, oui, parce qu'il y a des structures qui se fichent là, voilà, qui tombent. Donc, je vais avoir une autre vision qui va se mettre devant moi. Donc, le 12. Alors après... et je retrouve l'impératrice. C'est génial. Donc ça, c'est la deuxième boucle. Alors, la deuxième boucle, on va la recouvrir. Donc au départ, on a vu, hein, c'était pour se mettre en mouvement et retrouver la dynamique. Mais maintenant, c'est vraiment pour appliquer cette dynamique. Alors, qu'est-ce qui m'empêche quelque part de rayonner?
ben c'est la vision, je fais preuve de discernement. Je suis pas assez reliée à mon cœur, je suis pas assez reliée avec mon essence. Voilà. Donc, bah, faut travailler ça. Quelle est l'énergie qui peut m'aider à travailler plus ça? Les petits dragons, voilà, qui vont m'aider à transmuter tout ce qui m'empêche d'être vraiment dans mon feu, d'être qui je suis. C'est comme ça, n'en déplaise à je ne sais qui. De toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui. Vous voulez vivre dans cette humanité qui aujourd'hui n'en est plus trop une humanité, mais justement participer à retrouver une humanité sur notre planète Terre, eh ben, il est temps de vous y mettre. Voilà. Donc là, les petits dragons vont nous aider à retrouver ce soleil. Alors ensuite, bah, on avait le chariot, le sacré, voilà. Donc on travaille l'énergie, nos chakras, on reconnecte vraiment. On reconnecte. Donc là, je vais juste recouvrir l'énergie qui peut nous aider avec le chariot. C'est quoi? Ah, bah voilà. Kundalini, Shakti, créativité, je reprends mon pouvoir. C'est dans la même idée que les dragons. Vous savez, quand moi je réaligne l'Atlas, il y a un soin que je fais depuis des millions d'années, qui est de chanter des codes sonores. Et je réaligne l'Atlas, vous savez, l'os qui est ici, mais je réaligne tout le corps. Donc enfin, le corps physique est réaligné comme tout peut être réaligné comme tous les autres corps. Et donc on peut recevoir, mais vraiment une énergie de malade, quoi. D'accord? Voilà. Et vraiment avancer. Et quand je chante le code de la colonne vertébrale, ben, souvent, il y a des dragons qui se mettent et ça réactive aussi tout ce qui est Kundalini, c'est-à-dire quelque part le feu à l'intérieur de nous. Donc, je suis pas très étonnée que ça vienne là. Donc après, vous pouvez trouver des tas de trucs sur YouTube, etc. pour travailler ces énergies. Alors, ensuite, donc, on était le 7, donc là, roue de la fortune, enfin, on change, on reprend la main, Alors, je vais juste mettre quelle est l'énergie qui peut nous aider, voilà. Ah, yes, je l'adore, mon petit Ganesh. Déblocage, donc ce qui m'empêche encore vous voyez, de débloquer, bah, ce jour-là, je peux faire appel à Ganesh. Je détruis tous les blocages. C'est le Ganesh, vous savez, le fils de Shiva. Je l'aime beaucoup, c'est mon petit chouchou. Voilà, après je vais retrouver bah, la force, l'unité. Hein, la force, l'unité. Là aussi, on va juste recouvrir quelle est... Ah bah voilà, Marie-Madeleine, l'énergie de Marie-Madeleine, le Sacré-Cœur, je suis alignée en haut, en bas, à gauche, à droite, le féminin, le masculin, la terre, le ciel, tous les éléments, voilà, avec la force. Donc ça c'est top. Voilà, Marie-Madeleine. Ensuite, ça c'est très important cette carte, parce que c'est la carte du centre du jeu du cœur. Et elle nous dit quoi? Que là, il est temps de dépasser nos limites. Voilà. Et qu'est-ce qui peut nous foutre des limites là? Qu'est-ce qui peut nous mettre des limites? C'est le chakra couronne, évidemment. On voudrait le faire exprès. Connexion, je me libère de toutes les limitations. C'est quand même énorme, quoi. Donc je travaille au-dessus là, voilà, pour ouvrir tout ce qui peut venir. Et voilà, et je laisse couler le rayon vert, le rayon de l'archange Raphaël, rayon vert, fluidité, je laisse circuler l'énergie. Ah, écoutez, c'est juste une évidence, hein. Alors, et du coup, on ouvrait la porte, tempérance, rien à faire de spécial, juste ouvrir, accueillir, recevoir. Voilà, les structures se cassent la figure. Alors, quelle est l'énergie qui peut nous aider pendant que la maison Dieu, elle fait son office? Parce que bon, bah, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que ça va être? Voilà, ben, le monde des Devas, esprit de la nature, simplicité. Je vais au dehors et je communique avec l'invisible. Donc voilà, quand tout peut-être s'écroule ou que plein de choses s'écroulent et que c'est un peu notre, voilà, on fait tic tic tic. Voilà. Alors, hop, 16. On en était où? Du coup, ben voilà, on lâche prise. On est obligé de lâcher prise. On est obligé de se détacher. On a une autre vision, le détachement. Voilà, j'inverse ma vision des choses. Peut-être je vois enfin les choses autrement. Et enfin, reprends mon rôle d'impératrice, guillemets, communication. Je suis prêt à recevoir. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors après, on continue. Il nous reste 3 cartes à... Alors là, normalement, on devrait avoir le pape. Alors, à la place du pape, qui est justement cette connexion au spirituel, d'alignement, ensuite, on nous dit... Il y a le diable qui vient. Alors le diable, vous savez, c'est intéressant parce que c'est tout à fait positif en même temps. C'est-à-dire que c'est les attachements, mais c'est aussi la puissance. Et on est un diable. On a le droit d'être le diable, si vous comprenez. Quand le diable, il est aligné comme il faut, et là, c'est ce que ça nous dit parce qu'il est en 5.
Et alors, ça va être énorme si là, non, et c'est une boucle, en fait, j'ai le 22 et le chemin, c'est le pape. Donc là, on nous dit, au fond, pour reprendre ta puissance, c'est génial, pour reprendre ta puissance, donc du diable, tu as le droit d'être le diable, c'est l'alignement vraiment, c'est la quintessence, c'est l'homme de Vitrus, vraiment, je reconnecte avec le spirituel, avec le monde invisible, avec tout ça, et hop, en bas, en haut, à gauche, à droite, et là, c'est mon chemin du moment. Voilà. Donc là, c'est un tirage vraiment super intéressant. Donc là, je vais recouvrir le 5 et je vais recouvrir le 22, comme ça, j'aurai tout recouvert. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il est recouvert? Il est recouvert par le hara, c'est ce que je vous disais, le hara sacré, le deuxième chakra, le plus important, le plus puissant. Voilà, on a besoin de ça, on doit aller sur tout ça. Que ça n'en déplaise à qui que vous, voilà. Et en même temps, tout ça, c'est très léger, l'effet magie, ma magie intérieure, parce que le diable, ben, c'est aussi ça, parce que je retrouve ma magie, c'est le magicien. Hein, et ben voilà, hop, ma puissance. Ensuite, bah, du coup, c'est mon chemin du moment. Voilà, je retrouve la liberté parce que voilà. Et la liberté, j'ai l'élémentaire, incarnation. J'accepte avec cœur. Je suis ok avec le chemin. Tout est juste, tout est ok. Alors on va recouvrir pour voir qu'est-ce qui peut m'aider dans ce chemin. Ah ouais, Lakshmi, l'abondance, la richesse, voilà, je reçois l'abondance illimitée. Donc on est ok, vous voyez, si on peut suivre le chemin en toute confiance, on est connecté à la terre et on a Lakshmi qui vient nous apporter l'abondance. Donc on peut y aller, on peut y aller. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, rayonnement. Si je suis dans ça, j'aime beaucoup ce tirage, il est très inspirant. Alors, rayonnement, plexus solaire. Je reprends, voilà, la lumière. La lumière, la lumière, la lumière. Alors, c'est celle-ci. Ah bah voilà, les anges, les 72 anges sont avec nous, reprogrammés. Voilà, ils nous aident dans tout ça. Plexus solaire, donc on peut travailler avec les anges pour, voyez, voilà. Donc écoutez, c'est un super tirage. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Alors évidemment là je l'ai fait sur Instagram en direct, c'est pas grave. Je savais qu'il y aurait personne à cette heure-là, mais c'est pas grave. Là je vais la remettre, vous pourrez la re-regarder et je vais la mettre de toute façon sur mon YouTube. Je vais la monter en vidéo parce que bah, tous les gens qui me suivent ne sont pas obligatoirement sur Instagram. Donc je vous rappelle l'actualité tous les lundis. Je vous retrouve pour la météo Feng Shui comme d'hab. Là, je monte la vidéo du tirage de toute façon sur YouTube. Donc, ceux qui sont abonnés à mon mailing, c'est-à-dire que si vous voulez être au courant de tout, je vous le rappelle, inscrivez-vous sur mon mailing laurence-dujardin.com. Là, du coup, vous êtes sûr de le recevoir parce que là, je vais monter la vidéo maintenant et dans la foulée, je vais l'envoyer par mailing. Et je vous rappelle, je vous dirai l'heure, le 23 mars. Je vous retrouve en direct sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble, que vous puissiez poser toutes vos questions par rapport à l'énergie du moment, le feng shui, la géobiologie, la médiumnité et tout ça ensemble. Voilà, un espèce de chaudron magique de malade dans lequel je suis depuis un moment et je peux vous dire qu'il y a plein de nouveautés dans l'énergie, moi, qui se profilent pour moi. Mais vous n'en saurez pas plus parce que vous savez, voilà, il faut travailler à l'intérieur des nouvelles choses, des nouvelles ouvertures, des choses des fois incroyables, détonnantes, improbables. Mais pourtant, c'est le fil, c'est le chemin et c'est pour ça que c'est super de suivre ce fil. Voilà. Donc, bonne écoute plus tard parce que je pense que voilà, ça sera plus facile plus tard de tout regarder tout ça. Et vraiment, 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 vous voulez avancer, bah faut bosser, hein, faut bosser. Il n'y a pas de secret, hein, ça se fait pas tout seul. Et donc travailler avec la sortie des cartes là, comme j'ai fait à chaque fois, chaque jour. Et je vous assure, vous allez faire un bond au mois de mars incroyable, quoi. Voilà. Allez, je vous bise. Je vous dis à bientôt. Voilà, je vous attends. Hein, j'ai les bras grands ouverts. Moi, je suis déjà dans la réception au Jardin Zen du Kistilic, le lieu que j'ai créé avec David, qui est un lieu absolument génial au cœur de la Bretagne, qui est en train de se booster en énergie. Voilà, le jardin se finalise pour des ouvertures du jardin, puisqu'on est dans les parcs et jardins de Bretagne à partir de cette année. Donc de mai à octobre, on pourra visiter le jardin en dehors des hébergements insolites. Et puis évidemment, il y a mon programme de Feng Shui, de retraite, super ici, voilà, au beau jour. J'en parlerai le 23 mars. Voilà, je vous dis à lundi prochain pour la météo Feng Shui.